utilisés pour pêcher le brochet. Alors c'est vrai que c'est énorme. On a les leurres dures, les leurres souples, les leurres métalliques, et puis dans chaque gamme, il y a différents produits, différentes marques qui proposent énormément de modèles. Donc c'est vraiment très difficile à s'y retrouver. Après, il y a aussi à chaque fois des dizaines de coloris et autres. Donc après, il ne faut pas trop se compliquer non plus. On va dire chaque leurre est prenant, on peut faire du poisson avec tout. Il faut que le leurre plaise déjà à la base aux pêcheurs. Alors je vais vous donner dans cette vidéo quelques conseils. Donc bon, avant de commencer sur les leurres, premier conseil, erreur de débutant qu'on fait bien souvent, c'est changer de leurre toutes les 5 minutes. C'est-à-dire on se dit, bah ça y est, le leurre là il fonctionne pas, je vais essayer un autre, et je l'ai fait aussi, hein. Donc c'est l'erreur à pas faire. Si vous avez un leurre, que vous avez confiance en votre leurre, que vous pensez que c'est le bon leurre du jour, il faut insister. Pêchez au moins une demi-heure avec votre leurre. Et puis si vraiment ça ne donne pas, à ce moment-là, envisagez autre chose, envisagez un autre coloris, un autre type de leurre. Et il faut quand même insister assez longtemps avec un leurre, il ne faut pas changer toutes les 5 minutes. Donc ensuite, si vous pêchez à plusieurs aussi, c'est l'idéal. À la limite, vous êtes avec un pote ou deux potes, euh, c'est de ne pas pêcher avec les mêmes leurres. Donc je ne sais pas, un pêchera avec un leurre souple, l'autre avec un leurre dur, l'autre avec une cuillère, je ne sais pas. Donc à ce moment-là, ça peut, vous verrez, vous trouverez plus facilement le pattern du jour. C'est-à-dire que bah, le premier qui touchera deux trois poissons et que les autres ne toucheront rien, bah, ça voudra peut-être dire que c'est vraiment ce type de leurre-là qu'il faut. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, vous vous mettrez tous au même leurre. Mais ça vous permettra de vite comprendre le leurre qu'il faut pour telle et telle journée, quoi. Donc voilà pour les petits conseils. Maintenant, au niveau des leurres, bon, on va commencer vraiment sur les plus basiques. Donc ici par exemple les cuillères. Donc les cuillères franchement, après pour beaucoup la cuillère c'est démodé ou autre, mais la cuillère franchement ça reste un excellent leurre. Ici j'ai une MEPS, super leurre qu'on peut plomber ou non. Donc il y a plein d'autres modèles, toutes les cuillères sont bonnes. Euh, c'est vrai que ce leurre peut faire la différence. Une petite pensée à Victor, qui, je me rappelle, il y a quelques années, on était une quinzaine de pêcheurs sur un grand lac. C'est Victor qui nous a sorti, on était tous au poisson nageur, leur souple, les dernières nouveautés, les derniers cris et tout ça. Et puis au final, c'est Victor qui nous a sorti le plus gros poisson, un brochet d'1,15 m, et avec quoi? Cela, une cuillère, une MEPS. Donc vraiment, c'est pas un leurre qu'il faut laisser de côté. Ça peut donner. Donc restons dans les leurres métalliques. Dans les leurres métalliques, vous avez également les cuillères ondulantes. C'est un peu différent sur l'animation. Ça nage un peu, c'est-à-dire que la cuillère tournante qu'on avait précédemment va, on va l'animer en linéaire, ça va nager régulièrement en ligne droite, alors que celle-là va virevolter dans l'eau. Donc concernant la pêche du brochet, c'est vrai que je préfère une animation linéaire. Je ramène tranquillement ma cuillère. Après, vous pouvez faire des animations différentes également, hein, faire des relâchés ou autres. Et bon, c'est vraiment sympa, quoi. Donc c'est aussi très prenant, l'ondulante est très prenante aussi. Donc pareil, la MEPS Cyclops, ici, que vous avez là, c'est aussi fait partie des références parmi les cuillères. Donc toujours dans les leurres métalliques, vous avez le célèbre spinnerbait. Alors le spinnerbait, je l'utilise que dans certaines conditions, c'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'herbiers et que je sais que mon leurre va rester accroché, il me faut un leurre qui passe vraiment partout. Donc c'est vrai que ce type de leurre va me permettre de passer dans les herbiers, euh, certaines fois aussi dans les branchages, donc ça évite que, que l'hameçon se plante dans une branche ou dans l'herbier et puis qu'on soit non pêchant, quoi. Donc c'est vrai que son système un peu triangulaire comme ça avec son hameçon à l'intérieur fait que quand ça va avancer, ça va éviter de se piquer dans les herbiers. Bon, en général sur un spinnerbait on rajoute un trailer, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit leurre souple. Donc ça peut être comme ici une double queue, ça peut être un twist, ça peut être
un shad ou n'importe quoi. Autre chose importante, c'est de rajouter un hameçon chance. C'est vrai qu'au spinnerbait, on décroche beaucoup de poissons. Ils prennent pas forcément toujours bien. Donc c'est vrai que le fait de rajouter un hameçon chance sur le premier hameçon, alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, ça fait la différence et franchement vous sortez beaucoup plus de poissons. Ça vous permet d'éviter de perdre certains poissons qui sont mal piqués. Donc vu qu'on parle de leurre métallique, bon là c'est leurre souple avec palette. Donc en général c'est vrai qu'on pêche avec le leurre souple tout court, une tête plombée. Mais ce petit artifice rajouté, cette palette là, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Par exemple ici j'ai un Sandra de la Lande, donc une sorte de grub qui, qui nage à merveille dans l'eau. Et c'est vrai qu'avec cette petite palette, ça donne son petit plus, surtout quand il y a un petit éclat de soleil ou autre. C'est vraiment sympa et on peut voir des différences au niveau des touches. Quand les poissons sont actifs, ils sautent assez facilement dessus. Voilà. Bon, après, mon coloris préféré sur le Sandra de la Lande, tête rouge, corps blanc, bon, comme pour beaucoup de pêcheurs, hein. Bon, vu qu'on était dans les leurres souples, on va continuer dans les leurres souples. Donc dans les leurres souples, comme je disais, voilà, on a tout ce qui est grub, c'est-à-dire avec une queue battante comme ça. Donc vous avez plein de modèles, il y a les twists, il y a vraiment plein de choses. Ils sont tous plus ou moins prenants. Bon, c'est vrai que on peut pas tous les avoir. Moi, je me suis basé surtout sur ce type de leurre et j'ai des très bons résultats. En plus, c'est un tarif plus qu'abordable, donc je vous le conseille, franchement très bon leurre. Ensuite, on a les shads. Alors les shads, donc avec une caudale, un battant, ce qui va permettre d'imiter un poisson avec des battants plus ou moins souples, plus ou moins vibratoires en fonction des modèles. Bon, j'utilise ici par exemple pour ce modèle, c'est un Foxredge Zander Pro. Très bon modèle, en toutes les tailles. Il y a des petits, des grands modèles, je les ai tous essayés, franchement c'est des super leurres. Un autre modèle qui est vraiment sympa. Donc ici c'est le Daiwa Duckfin Shad. Alors vous voyez, en fait la moindre sollicitation, ça fait que la caudale elle bat tout de suite, c'est vraiment un super leurre. Très très bon battant, donc en plus il est assez fin. Donc vu qu'il est assez fin, c'est pas forcément limité au brochet, vous pouvez pêcher la perche, le sandre, c'est vraiment aussi bien adapté à tout ce qui est persidé quoi. Très bon leurre. Donc quand on pêche au leurre souple, on monte les leurres souples bien souvent avec des têtes plombées, comme ici. Alors il faut vraiment des têtes plombées adaptées au leurre, hein. Il y a souvent, bon, c'est pas forcément le poids de la tête plombée, puisque ça va être en fonction du lieu où on pêche, de la profondeur où on pêche, mais ça va être surtout la taille de l'hameçon. Bien souvent on voit des gens qui pêchent avec des hameçons trop petits sur leur soupe, ou des hameçons trop gros. Il faut vraiment que ça soit bien proportionné, hein, parce que ça peut faire la différence, et vraiment bien les enfiler. J'ai d'ailleurs une vidéo qui parle de la méthode pour mettre les leurres souples sur les têtes plombées. Donc je vous la conseille. Et c'est vrai que c'est très très important. Il faut vraiment que votre leurre soit bien positionné sur la tête plombée. Bon là on a un leurre, si je ne me trompe pas, il doit être à 15 ou 18 cm, je ne sais plus. Donc c'est vrai que sur des leurres qui sont un peu plus gros, comme celui-là, je rajoute en général un stinger. Donc un stinger c'est quoi? C'est un avançon comme ça, avec un triple en plus. Donc c'est vrai que si on a une attaque à ce niveau-là, on n'aura pas le brochet si on n'a pas de stinger, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important d'avoir un leurre bien armé. Donc si vous avez votre hameçon de tête qui sort assez haut et qu'il n'y a rien sur le reste, je vous conseille quand même de rajouter un stinger derrière. Ensuite, bon, là vous avez un leurre souple en montage texan. Alors également très bon dans les herbiers. En fait, ce qui se passe, c'est que l'hameçon, la pointe est à l'intérieur. Plus ce leurre est vraiment adapté pour les montages texans, puisque vous voyez qu'il y a une fente qui est faite juste sur le dos. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi des hameçons texans assez gros.
pour que l'hameçon puisse bien sortir. Donc le poisson va se saisir du leurre, donc il va faire pression dessus, et quand il va faire pression dessus, vous allez avoir le... Hop là, attendez, bon, celui-là est peut-être pas bien enfilé, voilà. Quand le poisson va faire pression dessus, hop, l'hameçon va sortir et le poisson va se piquer automatiquement. Donc l'important c'est vraiment d'avoir des hameçons assez grands, hein. Il ne faut pas mettre des trop petits modèles, mettre des hameçons adaptés à la taille du leurre, hein. C'est vraiment très important. Donc herbier, branchage ou autre, c'est nickel. Ce leurre par exemple, celui-là, bon, il a un très bon battant, donc ce qui me permet de pêcher non plombé. Et vous pouvez également plomber vos leurres, que ce soit à ce niveau ici, on peut mettre des boules de tungstène ici, ou mettre raccrocher une petite tête H2O ici, et puis c'est vrai que c'est très pêchant. Donc en été, c'est bien pratique. Ensuite, il existe aussi des modèles de leurres souples qui sont déjà plombés en interne. Donc ici, c'est un modèle de Fox Rage. Donc c'est vrai que là il est plombé en interne et il est armé directement. Donc là on a un super armement, il n'y a plus rien à faire. Donc ça facilite le montage. Bon, l'inconvénient c'est que automatiquement un leurre comme ça déjà monté coûte un peu plus cher. Et ça fait que si vous vous faites attaquer et que ben, la queue se fait couper par exemple, ben, bon voilà, le leurre c'est fini quoi. Mais bon, c'est vrai que ça reste très pêchant. Un bon effet vibratoire et un très bon armement quoi. Donc c'est vrai que c'est nickel. Donc en parlant de modèles plombés en interne, un autre modèle qui est pas très connu en France, que j'ai découvert, j'en avais déjà entendu parler, que j'ai découvert en Irlande et qu'on n'utilise pas en France ou très peu, et franchement c'est dommage. Je pense qu'il peut faire son effet. Donc c'est le bulldog. Donc le bulldog c'est également un leurre avec une grosse plombée interne. Et en fait ça vous permet de poncer dans certaines profondeurs. Donc par exemple avec ce modèle là, par rapport à la taille qu'il a et à la plombée qu'il a, en Irlande je pouvais poncer jusqu'à 6 mètres. Je ramenais au linéaire et c'est vrai que contrairement les jours où la pêche était difficile, des fois c'était le bulldog qui sortait du lot et ça nous permettait de sortir du beau poisson quoi. Alors, franchement bulldog nickel, il existe des plus petites tailles, des plus grandes tailles, il y a énormément de coloris, mais donc ça dépend des plans d'eau, il faut quand même une certaine profondeur puisque c'est pas un leurre où on va pêcher dans 1 ou 2 mètres, hein. On va quand même pêcher au moins 4-5 mètres pour aller chercher les poissons qui sont peut-être postés sur le fond ou autre et aller les réveiller. Et très bon leurre également à essayer. Donc là on est passé des leurres métalliques aux leurres souples. Maintenant on va passer un peu aux leurres dures. Donc ici j'ai un Squad Minnow de chez Ilex. Donc c'est un jerkbait en suspending. Donc c'est vraiment également des leurres typiques à brocher. Animation par petits coups, des jerks. On fait des pauses. Et c'est justement pendant les pauses bien souvent qu'on a les attaques. Donc ces petites jerks sont bien souvent avec billes, pas forcément dans tous les cas, mais bon, bien souvent c'est comme ça. Donc pareil, les billes ou pas billes, on va dire que les billes vont attirer les poissons de plus loin. Mais maintenant sur des plans d'eau très pêchés ou des zones très pêchées, c'est vrai que les poissons auront tendance à se méfier. Donc dans ce cas-là, pas forcément prendre des leurres à billes, prendre des leurres sans billes, ça peut faire la différence parce que les poissons vont moins se méfier des leurres sans billes sur certains secteurs. Donc c'est un jerk, pareil, ça c'est un autre type de jerk aussi, en plus gros modèle. Donc ici c'est un leurre de Savage Gear. Vous avez je me rappelle plus les noms, bon, il y en a plusieurs qui sont le Buster Jerk, voilà. Buster Jerk c'est un des plus connus au niveau des jerks. Et bon, en général, là, ils ont une grosse bille interne. Vous pouvez faire des animations, des jerks avec des pauses. Après, en général, ils descendent tout doucement comme ça dans l'eau pendant les pauses. C'est vrai que sur des poissons, des fois difficiles, ça peut déclencher les attaques également. Vous avez également des leurres qu'on utilise en power fishing. Alors, power fishing, c'est quoi? C'est-à-dire que en bateau, bien souvent, pour trouver une zone
où il y a du poisson actif, ben, en fait il faut balayer beaucoup de terrain. Donc on utilise des leurres qui émettent beaucoup de vibrations pour trouver justement les poissons actifs. Donc on jette, on lance, on ramène et on balaye énormément de terrain. Il faut que ça aille vite jusqu'à ce qu'on retrouve un secteur propice. Donc là, par exemple, vous avez les lipless. Alors les lipless, c'est un leurre, un poisson nageur qui s'accroche sur le dos et on va le ramener. Et quand on va le ramener, il va vibrer comme ça dans l'eau. Et en général, ils sont également bien fournis au niveau des billes à l'intérieur. Donc ça fait énormément de bruit par rapport aux billes et en plus, ça fait de sacrées vibrations dans l'eau quand ça vibre. C'est vraiment pour trouver un secteur où il y a du poisson actif, c'est un très bon leurre. Donc là, ici, on a un leurre de Rapala. Après, voilà, vous avez plein de lipless très bons chez toutes les marques. Un autre leurre de power fishing, c'est tout ce qui est crankbait. Alors les crankbites, c'est des leurres un peu trapus, comme ça, avec des grandes bavettes. Également, ça va émettre énormément de vibrations dans l'eau. Ça va bouger dans tous les sens. En fonction de la taille de la bavette, ça va chercher à différentes profondeurs. Donc lui, bon, il doit descendre à 2,50 m, 3 m j'imagine, à peu près. Donc c'est vraiment également des super leurres pour trouver du poisson actif. Ensuite, bon, mon leurre du moment que j'utilise en ce moment, je me suis mis un peu au swing bite. C'est vrai que les swing bites, comme je disais dans une autre vidéo, j'y croyais pas trop au début, mais souvent ça tire pas trop sur la canne ou autre, mais on a des sacrés résultats en fait avec c'est des leurres articulés, durs, donc qui imitent vraiment à merveille la nage d'un poisson. Contrairement à ce que je pensais, ça émet quand même énormément de vibrations par rapport à la nage, donc ça attire des poissons d'assez loin. Euh, voilà, on peut. Il y a plein de modèles différents, il y a des modèles qui descendent, il y a des modèles qui descendent lentement, d'autres rapidement. Donc, par exemple ici j'ai un BBZ, un slow sinking, il descend vraiment très très lentement, ce qui nous permet de pêcher très très lentement sur certains secteurs. Et par exemple en hiver, il est important de pêcher quand même assez lentement puisque les poissons sont comme nous, hein, ils ont froid, donc ils n'ont pas envie de se déplacer énormément pour aller chercher à manger. Donc il y a besoin d'animer vos leurres quand même assez lentement en hiver. Donc c'est vrai que sur ce type de leurre, ça peut être vraiment sympa et on peut avoir de bons résultats. Donc on a vu les jerks, les plaices, les crankbites, les swingbites. Donc là on a également les leurres de surface. Donc les leurres de surface, c'est pas maintenant la période, mais au printemps ou en été, c'est vraiment, c'est pas forcément les leurres qui vous donneront le plus de résultats, mais voir une attaque de brochet en surface, c'est vraiment sympa. Donc vous faites, donc c'est un leurre qui va nager sur la surface, quoi. Vous faites quelques animations, des petites gerres, et surtout vous faites des pauses plus ou moins longues, parce que c'est pendant les pauses en général que vous aurez les attaques. Donc gardez votre bannière tendue parce qu'à tout moment le brochet peut sauter dessus et c'est vrai que c'est une pêche qui peut être sympa pour le plaisir des yeux. Après, comme je disais, c'est pas forcément celle qui vous donnera le plus de poissons, quoique certains jours ça peut faire la différence aussi. Après, au niveau des coloris pour les leurres, bon, on va dire que tout ce qui est, si on pêche maintenant pour mon cas, hein, après peut-être les autres pêcheurs en font différemment, mais moi je vous dis en tout cas pour ma situation, c'est vrai que si je pêche par un temps assez clair, en pleine journée, je vais privilégier les coloris naturels. Donc c'est vrai que je prends un peu un coloris vert gardon comme ça, ou des coloris perches. Voilà, ça reste assez naturel, c'est assez brillant par exemple celui-là. Donc c'est vrai que pour moi c'est ce que je privilégie. Maintenant si on a un temps plus sombre qui est couvert ou c'est à la tombée de la nuit donc il fait vraiment plus sombre ou autre, là je vais quand même privilégier des leurres de type Fire Tiger comme celui-là. Donc Fire Tiger ou des leurres, je dois en avoir ici, des leurres plus clairs. Par exemple le blanc, bon c'est un leurre de surface donc c'est pas la même chose, mais je veux dire des couleurs quand même assez claires pour que le leurre se voie vraiment bien dans l'eau. Mais contrairement à ce qu'on croit,
Il y a une autre couleur qu'on peut utiliser qui est vraiment sympa quand le temps est assez sombre, couvert, c'est la couleur noire. Ou même si l'eau est boueuse ou autre, il y a des tests qui ont quand même été faits par rapport à ça. C'est vrai que le noir, dans une eau boueuse ou autre, est vraiment très visible, hein. Le noir peut concurrencer le blanc sans problème, voire être meilleur dans certaines situations. Donc c'est vrai que les leurres noires, on n'en trouve pas énormément sur le marché, c'est dommage parce que franchement c'est des super leurres également. Après, je pense que les fabricants privilégient ce qui tape à l'œil des pêcheurs, hein. Donc un pêcheur va préférer prendre un coloris comme ça qu'un leurre tout noir, il va se dire ça se voit pas dans l'eau. Par contre, c'est quand même des leurres, des très bons leurres. Voilà. Donc voilà pour une petite présentation des leurres que j'utilise pour la pêche du brochet. Voilà. Si vous avez des questions maintenant par rapport à tout ça, je me ferai un plaisir de vous répondre sur la vidéo. Et ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, c'est sympa. Et je vous attends pour de nouvelles aventures très bientôt. Salut les gars!